Eh bien bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois de décembre. Et je vais commencer le tirage par vous parler d'un temple que chaque être humain dans ce monde peut aller visiter en même temps. Et c'est vraiment un temple en commun que tous les hommes et les femmes de la terre ont en commun. Ce temple qu'on peut tous aller visiter en même temps, c'est notre esprit. Qui est de l'énergie. Et la plupart des gens sont encore trop dominés par leurs émotions, leurs sensations, leurs pensées trop astralisées. Donc ils sont en pleine domination. Et ils se disent conscients. L'humanité est loin d'être consciente. Car la plupart d'entre vous êtes dominés par votre ego subjectif, par vos pensées subjectives, par les gens qui sont en face de vous. Vous êtes dominé par l'astral, par vos émotions, vos sensations et tout le tralala de l'univers. Quelqu'un de conscient, de vraiment conscient, pas qui se dit conscient ou avec une conscience spirituelle scolaire, et en télépathie avec son double ou avec un être de lumière. Là, il a dépassé tout l'astral planétaire. Et là, lui ou elle est consciente, mais pas avant. C'est votre ego subjectif, régi par le corps de désir, qui vous dit « oui, moi je suis conscient ». Et vous regardez votre statue de Bouddha toute la journée en vous disant « je suis conscient ». Conscient de rien. Alors je sais, je ne suis pas là pour vous passer la brosse dans le sens du poil, hein. Je suis là pour vous éveiller à une certaine conscience évolutive. Pas pour vous garder dans la domination des sens, des émotions, des sensations et de la pensée. Moi je dois vous aider à dépasser tout ça. À ne pas être assujetti à tout ça. À ne pas être assujetti par une vision d'un saint ou d'un ange. De comprendre que ça fait juste partie de l'instruction à laquelle votre programmation fait partie. Et pas autre chose. Vous devez dépasser tout ça si vous voulez être dans l'évolution et plus rester dans l'évolution et la domination. Vous ne devez plus être dominé par votre esprit. C'est à vous de reprendre la télécommande de votre esprit et de télécommander. Vous ne devez plus être télécommandé ou véhiculé. C'est vous le maître. Donc, on passe pour le tirage des taureaux. Il y a des énergies d'équilibre au-dessus de vous qui font en sorte de vous garder dans un certain équilibre parce que vous avez été déséquilibré
par des événements de votre vie. Donc vous êtes rééquilibré au niveau de votre centre de gravité. Certains taureaux se demandent s'ils ont des capacités et s'ils ont des ouvertures de leur circuit universel. Ils se demandent s'ils ont l'énergie assez suffisante pour dépasser certains événements de leur vie. Donc vous êtes manipulé par vos rêves qui viennent du subconscient. Le monde des rêves, il faut comprendre que quand vous vous endormez, vous avez des projections mentales. Et ces projections mentales, avant de vous endormir, sont utilisées par des êtres qui viennent d'ailleurs pour créer vos rêves, pour monter vos rêves. Et donc vous vivez vos rêves d'une manière subjective ou évolutive pour certains. Alors vous vous dites que vous êtes dans la compassion, dans le pardon, que vous comprenez les choses, tout ça. Mais ça, c'est de la poussière aux yeux. Parce que vous n'avez pas assez de constance pour rester dans des vibrations d'évolution. Vous posez trop de questions. Alors, l'univers, il va vous faire vous casser la gueule pour vous faire relever beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que je vous dis de sortir de la domination de l'astral, de sortir de toute forme d'évolution subjective, régie par le corps de désir. Donc l'univers va vous faire tomber pour vous relever plus fort. Il faudra prendre les clés et laisser les pièges par terre. Et là, je parle pour les gens qui sont assoiffés d'occultisme, pour les gens qui sont assoiffés d'ésotérisme, pour les gens qui sont assoiffés de conscience, mais qui sont dominés sans le savoir. Alors les événements que l'univers a possiblement créé pour vous ou va créer pour vous, c'est possiblement la perte d'un job, la perte d'un compagnon ou d'une compagnonne, un accident, etc. À but de vous faire évoluer. Une maladie, peu importe. Ça a le but de vous faire évoluer. Les forces involutives et les gouvernements invisibles régissent les plans matériels ici sur notre Terre. Et donc travaillent à l'évolution de chaque être et de sa compréhension. Il a de ses forces ou pas. Donc, ayant créé ces événements de votre vie qui vous ont fait rentrer dans votre temple, qui est votre esprit, vous allez recevoir des clés. Certains guides astraux vont tenter de communiquer avec vous.
vont même communiquer avec vous par vibration. Ça, c'est la fin du tirage. Donc, vous allez recevoir des énergies. Vous allez recevoir des énergies éthériques qui viennent du double éthérique, qui viennent de votre plan systémique de votre être. Ça, c'est des vibrations de chair de poule et de frissons qui vous parcourent tout le corps. C'est des vibrations électriques de votre corps électrique, de votre double éthérique. C'est le mélange que vous faites dans votre corps de la mélatonine et la sérotonine qui se transmutent en diméthrysténine, qui est la cellule guérisseuse de l'univers qui vous guérit. Ces guides, ces êtres qui font partie d'une certaine divinité, qui font partie d'un gouvernement invisible, viennent vous voir dans des moments où vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Et d'un coup, vous vous rappelez plus de ce que vous voulez faire. Donc d'un coup, vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que je voulais faire? Et 5 minutes après, vous dites, ah, c'est ça que je voulais faire. Vous croyez que vous êtes où dans des moments où vous pensez à ceci, à cela, où vous pensez à rien? Eh bien, vous êtes avec vos guides qui vous donnent une certaine transmission, une certaine élévation, une certaine intuition, une certaine guérison, un certain développement de votre esprit. Et d'un coup, vous revenez dans votre corps matériel et vous vous dites, ah, c'est ça que je voulais faire. Donc dans ces moments-là, vous recevez des clés pour votre évolution, ici, sur cette terre, pour vous mettre dans la lumière. Et la lumière vous remercie de diriger votre esprit vers la lumière et de ne plus rester astralisé. Pour cette nouveauté qui s'emmène vers vous, à tous les niveaux, et qui vous mettra dans l'abondance et dans la réalité et dans la renommée. Alors il y a vraiment de la nouveauté, la nouvelle page, d'accord? Vous allez écrire votre vie. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui s'emmène pour les taureaux. Et bravo à vous. Attention aux paroles que vous dites. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Arrêtez d'être involutif et de vous dire ouais, ceci, cela. Arrêtez d'être assujetti à la pensée de votre frère, votre beau-frère, votre cousin, votre tante, votre mère, votre père. Vous êtes maître de votre propre esprit, vous ne devez plus être assujetti à un autre esprit que le vôtre, à une autre pensée que la vôtre. Objectif, bien sûr. Alors attention aux paroles que vous employez pour vous. Cœur cosmique, Christ cosmique.
Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements destructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. La conscience christique ne veut pas dire que vous devez idolâtrer le Christ. Le Christ, au niveau du cosmos, c'est le chef, c'est lui qui dirige tout. Mais vous ne devez pas y être assujetti. C'est des vibrations d'amour inconditionnel pour vous-même, par vous-même. Ce sont que des vibrations éthériques, d'évolution. Vous ne devez pas être assujetti à un ange, à un archange, à un maître ou qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous devez les voir comme des profs. Si vous idolâtrez ces êtres-là, vous serez dominé par l'astral et vous ne serez pas dans l'évolution. Pas tout le monde peut comprendre ce que je suis en train de dire. Ceux qui comprennent, c'est bien. Ceux qui ne comprennent pas, eh ben, ils devront franchir d'autres étapes pour essayer de comprendre. Lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Les énergies, l'univers cherche à faire évoluer chacun d'entre nous à la vitesse où on peut évoluer, bien sûr. Il faut en avoir conscience. Il faut accepter ce qui se passe et le voir d'une perspective supérieure. Et arrêter de chialer sur son sort. Sinon, vous serez encore dominé par les forces involutives. Et vous ne serez pas dans l'évolution. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Prisca, avant même que tu sois né, je t'aimais. Et je continuerai ainsi même après que tu auras quitté ce corps sacré, qui est le tien pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique. Je me réjouis en toi, je crois en toi, je ne te quitterai jamais. Ça, c'est ton esprit. Je ne t'abandonnerai jamais. Je vois la vérité qui est en toi et je sais que tu es quelqu'un de valeur. Peu importe à quel point tu es fort et si deviens adulte, ou à quel point tu es vulnérable et si tu te sens tout petit. Je t'aime, toi, mon enfant divin, mon enfant sauvage à moi. Aie confiance en moi, la mère divine en toi. La vie grandit à travers moi et toi aussi tu grandis. Et d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Sois rassuré, à présent, mon bien-aimé, je suis avec toi à chaque instant. Signé ton esprit. Voilà. Donc si vous connaissez un producteur de cinéma, ou sinon, essayez d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, le parcours d'un être qui ne s'est jamais laissé abattre par les événements de la vie. Tchuss.